Comme vous avez pu le voir dans la titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui essayer une voiture électrique. Alors je sais, on vous avait dit qu'on n'en ferait pas. Mais quand il s'agit de la voiture de l'année 2025, ainsi qu'une des icônes des années 70 sur le marché français, qui a mêlé popularité, plaisir de conduire, résultat en sport auto, c'est difficile de ne pas en parler. Donc c'est avec un petit peu de crainte, mais aussi d'envie de voir ce que ça donne, donc de curiosité, qu'aujourd'hui on va vous présenter la R5 électrique. Salut l'équipe, c'est PZ pour Neverlift, mais avant toute chose, page de pub. Si tu veux avoir du style et en même temps soutenir notre chaîne YouTube, tu peux toi aussi avoir un pull comme ça ou un t-shirt stylé pour avoir sur ton rasso préféré. Pour avoir le style Neverlift, rien de plus simple, passe ta commande sur l'adresse mail qui se trouve ici et d'ici quelques semaines sur notre site internet. Et sur ce, retour à la vidéo. Pour commencer, nous allons parler du look et du design de cette auto qui ressemble énormément à sa devancière des années 70. Juste, évidemment, elle est touchée par le même syndrome que les êtres humains, c'est-à-dire l'embonpoint. Le McDo n'aide pas non plus les voitures de série. Les petits détails à droite à gauche qui ont été un peu mis sur cette auto comme des easter eggs, le petit drapeau français, l'indicateur de charge un petit peu comme la grille que vous aviez à l'époque sur la Renault 5, et cette signature lumineuse devant qui donne un côté néo-rétro qui est hyper pertinent. Moi perso, je suis très fan. La teinte de cette voiture sur cette version techno qui était un milieu de gamme est très profonde et très pailletée, j'aime beaucoup. Et ce détail doré, comme Julien, est du plus bel effet. Renault fait comme Mini dans les années 2000 et joue la carte de l'ultra personnalisation. Vous avez différentes jantes de disponibles, ce sticker existe en plusieurs couleurs, vous avez des décos différentes pour le toit, cette baguette vous pouvez changer la couleur et sur la version haut de gamme, ces détails sont peints. Franchement, pas avoir la même voiture que le voisin, ça je valide. Sur l'arrière du véhicule, pas mal de choses à dire parce que Renault a réussi un tour de force de coller à la voiture de l'époque ainsi qu'au concept car qui était présenté au mondial. Les feux par exemple qui ont cet effet 3D étaient présents déjà sur le concept car. Vous pouvez voir d'ailleurs un petit coq à l'intérieur qui donne cette image française que Renault veut regagner. C'est fabriqué en France avec un nouveau branding qui permettra d'avoir en même temps l'héritage de la marque et son futur. Avant d'entrer dedans, petit détail qui a son importance pour moi, alphiste, la poignée de porte arrière qui ressemble énormément à celle qu'on retrouvait sur les 147. Et maintenant, parlons de l'habitacle. J'adore l'ambiance. On se sent dans les années 70-80 avec des matériaux bien sûr modernes, mais cette planche de bord, ce cuir, moi je suis très fan. On n'est pas perdu sur les commandes, on a des commandes de Clio malgré un très joli volant carré. Je suis très fan. À l'ordre du jour, pas mal de plastique dur quand même. On est quand même dans une auto qui se veut populaire et non pas extrêmement cher. Mais à noter dans les petits détails sympas, ce toit texturé qui est du plus bel effet. On dirait qu'il y a des abdos, c'est rigolo. Le double écran est très sympa, mais je pense que dans le temps, ça va mal vieillir. Parce que quand on change de technologie en général, l'ancienne prend un coup de vieux et c'est le cas aujourd'hui des voitures qui ont plus de 10 ans. On a l'impression que les écrans sont extrêmement vieux et ça perd son charme. Les voitures qui ne vieillissent pas, en général, c'est des voitures qui n'ont pas d'écran ou un écran qui est extrêmement bien intégré. Pour les places arrière, par contre, je vois que deux types de personnes qui peuvent y rentrer. Mimi Mati et les cul-de-jet. Parce que clairement, faut pas faire 1m90. La console centrale est très minimaliste, aérienne. Vous avez très peu de boutons finalement, des raccourcis, des commandes de clim, les feux de détresse, la centralisation, parce que tout est sur l'écran, que ce soit pour le volant chauffant, les sièges chauffants, les commandes de clim diverses et variées, tout ce qui va être info entertainment, ainsi que le CarPlay. Si vous êtes perdu, il y a une intelligence artificielle qui va pouvoir prendre le relais pour pouvoir vous guider dans tous ces menus compliqués. C'est bien beau tout ça, mais on va voir maintenant ce que ça vaut sur la route. Allez, let's go! Que dire de la conduite de cette nouvelle Renault 5? C'est une auto qui est dans l'ADN de ce que c'est faire Renault, c'est-à-dire des voitures qui ont un châssis très précis, très fun en fait à conduire. C'est une auto qui est quand même réglée pour qu'elle soit facile, mais amenée dans les derniers retranchements, elle est légèrement survireuse comme on aime avoir une compacte un petit peu sportive. Alors elle n'a aucune vocation de sportivité avec ses 150 chevaux pour notre version d'essai qui est la plus puissante et ses 410 km d'autonomie. Vous doutez bien, ce n'est pas la voiture pour faire des chronos. Des chronos d'ailleurs, parlons-en. Le 0 à 100 en 9 secondes, vitesse de pointe 150. Ça reste extrêmement suffisant pour une utilisation de tous les jours et se faire quand même un petit peu plaisir. Moi je dis chapeau Renault.
L'ambiance sonore est bonne aussi, les différents bips et bruits et sons dans la voiture vous permettent quand même de ne pas avoir mal au crâne rapidement dans certaines voitures. C'est plutôt agréable. Là, on va tester les différents modes. Là, on s'est mis en mode sport. Ça vient donner plus de répondant à la pédale de frein, plus de précision et de consistance dans la direction et bien sûr une meilleure réponse de pédale. On est moins dans l'économie évidemment sur la diffusion de la puissance électrique, mais plus dans de l'efficacité et des watts. Et je dois avouer que ces 150 chevaux qui sont donnés quand même assez dans l'instantanéité, c'est très agréable. Là, hop, on va mettre un petit peu d'appui. Ah, la direction est vraiment bonne. C'est très agréable, j'aime beaucoup. On a une auto qui est vraiment fun, c'est rigolo. Enfin, on ne s'attend pas à ça d'une citadine électrique. On est très loin d'une Zoé finalement. Et en mode éco, évidemment, vous avez une réponse à la pédale et une diffusion de la puissance qui va être vraiment minimisée. Mais nous, on est là pour le sport quand même, faut pas rigoler. Même une voiture de tous les jours doit être rigolo. Ah, j'aime bien. L'attaque des freins en mode sport, elle est bien parce qu'elle est très consistante au niveau de la pédale. Vous n'avez pas forcément une pédale où il y a beaucoup d'attaques. Par contre, vous arrivez à bien doser vos freins. Ça, c'est vachement important pour être précis. En termes d'autonomie, évidemment, vous doutez bien, c'est annoncé 410. C'est rare quand vous y arriverez. Je pense qu'on est sur un bon 330-350 km d'autonomie, ce qui est déjà très bien dans la catégorie. Évidemment, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement avec une électrique qu'avec une thermique, donc il faudra penser à la recharger pour ne pas être très bas, parce que même si ça charge très vite, pour les voitures de cette catégorie, encore une fois, on a une auto, mine de rien, où vous ne pouvez pas vous permettre de passer 3 quarts d'heure à la station de recharge. Ah, elle tient, hein. Tu verrais le coup de volant que j'ai mis, Elliot, ça tient quand même. Je pense qu'il est temps de conclure et de répondre à la grande question: est-ce que la Renault 5 e-Tech mérite le titre de meilleure voiture de l'année 2025? Le look est génial, l'intérieur est joli et plutôt bien fini et plutôt ergonomique. Sur la route, la motorisation est suffisante pour du roulage en tous les jours et le châssis est, comme c'est faire Renault Sport, exigeant et rigolo. Oui, cette Renault 5 mérite le titre de voiture de l'année 2025. Cependant, c'est quand même très dommage de se couper des ventes potentielles de gens qui ne veulent pas d'électrique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, le marché n'est plus en évolution et les gens reviennent au classique essence et diesel. Et me dites pas que c'est impossible, parce que certains constructeurs, eux, y arrivent. Merci encore une fois d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker, de nous donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de ces Renault 5 électriques et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas les gars, surtout, restez tunés.